Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis encore absenté 300 ans et sur cette vidéo aussi, vous ne verrez pas mon visage. Alors, j'ai un petit souci avec mon studio que vous connaissez habituellement. Du coup, souffrez de ne pas me voir, mais d'entendre ma voix. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien. Il n'y a pas les matchs en ce moment. On s'ennuie un peu, mais il y a quelques nouvelles mercato côté FC Barcelone. Je pense que plusieurs d'entre vous sont déjà au courant, mais aujourd'hui, on va parler de Joao Félix et en profiter pour faire le tour de l'actualité. Alors, hier, il y a eu une petite bombe. Joao Félix qui s'est réveillé. Je ne sais pas quelle drogue il a consommé, à quel point il était sous méthamphétamine, je ne sais pas. Mais le mec, il se pose, il dit wesh, vas-y, je vais aller au Barça. Et il dit ça comme ça, tranquille, sans stress. Le mec, il veut aller au Barça. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit mais à quel moment t'appartiens à un club, t'appartiens à l'Atlético de Madrid et tu te réveilles, tu déclares des choses comme ça, tu vois. Il n'a même pas dit en mode ouais, vas-y, j'aimerais bien aller voir ailleurs, je me sens pas à l'aise. Il n'a même pas mis la pression à sa direction directement, mais il a vraiment dit son rêve d'enfant, c'est de jouer au Barça. C'était un énorme appel du pied, tu vois. Mais pas que ça. Moi, je pense que derrière, il y a aussi peut-être son agent qui cherche à le placer dans un club. Mais le fait qu'il en parle comme ça nous met, nous, de notre côté, une sorte de pression du côté du Barça. Parce qu'on sait déjà que Laporta aime énormément Joao Félix. Alors, c'est un joueur plutôt polyvalent qui peut jouer à tous les postes. Si moi, je dois vous dire maintenant tout de suite, est-ce qu'il faut prendre Joao Félix, je vous dirais oui, parce que c'est toujours une plus-value pour l'équipe que nous avons aujourd'hui. Maintenant, Joao Félix est un joueur particulier dans la mesure où ce n'est pas un ailier gauche, ce n'est pas un ailier droit, ce n'est pas un numéro 9, ce n'est pas un numéro 10. C'est un joueur particulier qui demande que l'animation, pas forcément soit faite pour lui, mais on ne peut pas jouer comme on joue d'habitude et dire à Joao Félix fais du Dembélé ou fais du Baldé ou fais du Lewandowski, vous voyez. C'est qui nous emmène à une chose, à comment on l'utilise, comment Xavi l'utilise. Ça veut dire que c'est un nouveau défi tactique, des nouveaux enjeux tactiques. Et moi, personnellement, je ne sais pas trop. Franchement, à l'heure actuelle, je n'ai pas une confiance aveugle en Xavi en me disant oui, tranquille, que Joao Félix vient, on pourra l'exploiter du maximum que l'on peut. Moi, je ne sais pas, je suis encore dans l'interrogation. Mais bien sûr, dans un effectif tel que le nôtre, avec les qualités qu'il a, bien sûr, c'est un joueur qui pourrait toujours attirer. Cependant, je pense qu'il ne faut pas oublier que pendant ces dernières années, bien qu'il a été mouvementé en club, il n'a pas toujours été titulaire, il allait d'un club à un autre, il était à Chelsea, tout ça. C'est un joueur qui n'a pas forcément confirmé. Je veux dire, ce n'est pas un joueur qui a été constant à une top performance, enfin qui a posé des top performances de manière constante, de telle manière qu'on se dise ah franchement lui c'est une valeur sûre. Pourquoi je dis ça? C'est parce que à côté de Joao Félix, quelques jours avant, on a eu les rumeurs Bernardo. Alors la rumeur Bernardo, elle est encore moins fiable que Joao Félix parce que Joao Félix lui dit directement qu'il va le Barça. Alors que Bernardo n'a pas abordé le problème comme ça. Il ne l'a pas dit clairement de cette manière-là. Alors, d'un côté, tu as Bernardo qui est un joueur accompli, qui est un joueur fini. Peut-être il peut encore évoluer, mais Bernardo, il est à son prime en ce moment, on va le dire. Alors que Joao Félix, c'est un joueur encore presque à polir. C'est un joueur qui est encore presque en train de se découvrir. C'est un jeune, c'est un crack. Maintenant, en ce moment, je ne pense pas que le FC Barcelone aura la possibilité de signer les deux, voire l'un des deux. Cependant, il y a une rumeur qui dit que le FC Barcelone n'a pas voulu faire venir Roquet maintenant parce qu'il se prépare à faire une grosse arrivée. Bien sûr, ça implique une grosse vente. Parlons d'abord de l'arrivée et puis on va parler de la vente. Au niveau de l'arrivée, ça pourrait être Joao Félix, ça pourrait être Cancelo. On sait que Mendes peut placer ses joueurs n'importe où. Ce type, c'est le roi du monde. Cependant, je pense si moi je devais choisir aujourd'hui, j'ai la possibilité de choisir, je prends Bernardo Silva tous les jours les yeux fermés. Parce que comme je vous ai dit, Bernardo Silva ne nous oblige pas de changer de système, ne nous oblige pas de jouer autrement que ce que l'on a l'habitude de faire, ne nous oblige pas à développer de nouveaux automatismes. Et surtout, c'est un joueur qui arrive, c'est une valeur sûre. Il peut arriver directement titulaire. Il peut arriver directement, vous le faites entrer sur le terrain, vous le faites jouer. Alors que Joao Félix, c'est un joueur qui va peut-être demander du temps d'acclimatation, patati patata, en fonction de comment il joue, comment on l'utilise. Mais c'est vrai que ça peut être une belle piste. Bernardo Silva a quelques années de plus que lui, mais il n'a pas 35 ans non plus, ni 32 ans. Mais vous comprenez que moi, ma piste penche plus vers Bernardo. Cependant, Bernardo, Manchester City va sûrement nous demander 80 millions, 70 millions. L'argent que je pense on n'a pas, je pense.
Parce que tantôt on nous parle de fair play, tantôt on nous parle de caisse, tantôt on nous dit que le Barça n'a pas d'argent, tantôt on nous dit que le Barça a de l'argent, mais le problème c'est au niveau du fair play financier. Alors tout ça, il y a la Liga qui va assouplir le fair play. Donc il y a beaucoup de choses qui pourraient rentrer dans notre sens, dans le sens où on pourrait avoir les planètes qui s'alignent. Mais prendre Joao Félix va peut-être nous revenir moins cher que Bernardo Silva. Alors on pourrait utiliser un Joao Félix comme faux ailier gauche à la place de Gavi. Ce sont des possibilités que l'on peut toujours voir. Mais à l'heure actuelle, cette rumeur-là, moi pour l'instant, je considère que c'est peut-être un coup de pression du joueur pour essayer de quitter l'Atlético de Madrid, d'aller ailleurs, parce que peut-être qu'il en a marre du terrorisme de Cholo, on ne sait pas. Mais pour l'heure, si le Barça était par exemple focalisé sur Bernardo, j'aimerais qu'il reste focalisé sur Bernardo. Alors, on va parler maintenant du gros départ, parce que là, c'est la grosse arrivée qui pourrait être soit Joao Félix, soit Bernardo Silva. Voilà. Mais je pense aussi, juste une parenthèse, que si le Barça s'est permis de prendre Oriol Romeu maintenant, j'ai une hypothèse, c'est peut-être parce qu'ils sont en train de se préparer à faire une grosse offre l'année prochaine. Ils sont en train de se préparer d'aller peut-être chercher un Kimmich l'année prochaine, parce que je pense qu'il ne restera plus qu'un an de contrat. Ils sont en train de se préparer d'aller chercher peut-être un Florian Wirtz. Donc ce sont des grosses dépenses. Peut-être qu'ils prévoient ça l'année prochaine, d'où ils prennent un Oriol avec lequel ils vont peut-être, c'est un pari, ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas l'année prochaine, il y a Kimmich qui arriverait. Ça, on est dans le conditionnel, bien sûr. Ça, c'est mon hypothèse. Maintenant, revenons à la grosse vente. Alors, comme vous l'aurez compris, on doit libérer du fair play financier pour pouvoir recruter. Alors, peut-être va-t-on vendre Kessié. Mais est-ce que Kessié peut être considéré comme une grosse vente? Déjà, financièrement, Kessié ne va pas nous rapporter 80 millions. Il y a une rumeur qui dit que Al Nassr veut le recruter et qu'il nous propose simplement 20 millions. D'accord? Donc, si on considère qu'il propose 20 millions, sachant que Kessié est arrivé libre, c'est 20 millions pour nous. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aller chercher peut-être à vendre Ferran Torres, peut-être aller chercher à vendre... il y a des prêts de Nico par-ci par-là, se débarrasser de l'anglais, se débarrasser de Dest, ce genre de joueurs, sachant que dernièrement, j'ai encore vu une rumeur, la rumeur Frenkie de Jong. Donc vous comprenez que le FC Barcelone en ce moment est un peu, s'il veut recruter, doit vendre. Mais à l'heure actuelle, au niveau des ventes, ça ne bouge pas. Cependant, il y a d'autres rumeurs qui disent que le Barça est en train de se préparer pour libérer certains joueurs. À l'heure actuelle, les joueurs qui sont les plus susceptibles de partir sont donc Kessié et Ferran Torres, les joueurs qui pourraient nous rapporter quelque chose. Ferran Torres peut-être autour de 25 millions et Kessié peut-être autour de 20 millions. Mais le problème, c'est que Ferran Torres, on n'a pas encore terminé de l'amortir. Du coup, ce n'est pas de l'argent qui va directement rentrer dans nos caisses. Donc, vous comprendrez que l'exercice comptable est très compliqué pour le FC Barcelone, mais j'ose croire que ça travaille. On a eu l'officialisation de Gundogan qui est arrivé, qui a commencé son entraînement. On a vu Oriol Romeu va sûrement être annoncé. Je pense, au moment où je fais cette vidéo, il est probablement, je pense, déjà annoncé. On a d'autres petits joueurs qui vont peut-être arriver, peut-être Roquet arrivera en janvier. Mais je pense sincèrement que le mercato ne va pas s'arrêter là, ni en arrivée, ni en départ. Je pense qu'il y aura des joueurs qui vont partir finalement. Et je pense que l'on aura peut-être une recrue de plus. Le FC Barcelone, sachant qu'ils sont en train de visualiser un milieu de terrain. Bernardo Silva, c'est vraiment le rêve à l'heure actuelle, le rêve de Xavi de pouvoir prendre Bernardo Silva. Mais si ça se ne concrétise pas, le Barça veut se tourner vers d'autres options au milieu de terrain parce qu'ils veulent vraiment avoir la possibilité d'avoir un banc suffisamment riche en qualité et en quantité pour pouvoir ne pas surcharger les joueurs parce que la saison va être très 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 longue. Vous aurez donc compris, les amis, qu'il y a encore du travail, qu'il y a des rumeurs qui sortent, d'autres rumeurs sortiront encore demain, mais je pense que l'on doit rester lucide. C'est vrai, ça pourrait être très beau d'aller chercher Bernardo, ça pourrait être très beau d'aller chercher Joao Félix, en tout cas sur le papier. Maintenant, il faudra espérer que Xavi sache en faire quelque chose. Il y a déjà Nico qui est en train de partir en prêt, il y a Pablo Torre qui est parti en prêt. Alors, on va se retrouver au numéro 6 avec comme seul 6 formés à ce poste-là, ça va être Oriol Romeu. Alors, Xavi va peut-être miser là-dessus, mais est-ce que c'est la seule option? Est-ce que si Oriol Romeu se blesse, qu'est-ce que l'on fait? Je ne sais pas ce que Xavi fait. Il est peut-être en train de privilégier les pots primes et les Casado, les jeunes. Mais à l'heure actuelle, je pense que sur papier, on a déjà une belle équipe. On aura encore une plus belle équipe. Maintenant, moi, je me dis, la balle sera dans le camp de Xavi parce que le staff technique, le staff administratif fait tout pour lui donner l'équipe qu'il veut, une meilleure équipe. Alors, ça sera à Xavi de relever ces défis-là. J'espère qu'il sera au rendez-vous. J'espère pour lui, pour nous, pour toute la communauté et pour vous aussi. Je vous laisse avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Que la paix soit sur vous et peace.